Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit concept assez différent, donc des vidéos sur la spiritualité et sur le développement personnel. Donc clairement je vais faire des reacts à différentes petites vidéos assez intéressantes que j'ai trouvées. Par contre je tiens à préciser, tout ce que je vais dire là va être constructif. Je vais pouvoir en fait vous donner mes conseils en tant qu'éducatrice en développement personnel par rapport aux problèmes de certains. On va tout de suite commencer. J'ai trouvé la vidéo d'Océane sur le tribunal des infidèles. Donc de ce que j'ai compris, elle va en faire d'autres. C'est génial parce que du coup, oui, j'ai déjà regardé la vidéo et c'est après avoir regardé. En fait, à chaque fois, je mettais pause et je me disais, mais pourquoi tu fais pas, pourquoi tu te filmes pas et tu donnes tes conseils aux gens, c'est 1000 fois mieux. Là, tu parles dans le vent. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Donc... Vous êtes un beau couple. Bonjour. Pourquoi on est là ce soir? Ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble et il y a eu plusieurs tromperies. J'ai fouillé dans son téléphone. Bon déjà moi je vous dis tout de suite, la tromperie ça se pardonne pas. On va commencer par là. Donc ouais, il y a eu plusieurs tromperies, fallait le quitter déjà à la première, fallait pas attendre une 8e tromperie, fallait pas attendre de venir au tribunal des infidèles d'Océane pour venir raconter toutes les tromperies qu'il a fait et que peut-être il continue de faire. Donc déjà là ça commence mal. Si quelqu'un vous trompe, ne rentrez pas dans des débats, dans des arguments, tout ça. On vous trompe, c'est qu'on vous trouve pas assez bien, donc vous prenez vos affaires et vous partez silencieusement. La personne, elle sait très bien le tort qu'elle a fait, elle a pas besoin de 8 milliards d'explications. Elle vous mérite pas, vous partez, c'est simple. Je l'ai déconnecté de Snapchat. Il avait un autre compte où il y avait que des filles dedans, dont un Déjà, ça commence hyper mal. ex-plan QL qui était aussi une ex-amie à moi. Ça date d'il y a 6 mois, donc ça va. Toi, t'abuses. Ça veut dire que ça fait 6 mois que je suis droit, on va dire. Attends, t'es sérieux? Parce que moi, je veux pas t'allumer. Je veux pas que les gens t'allument et tout. Je vais essayer d'être au meilleur de ma personne aujourd'hui. Franchement, là, c'est quasi indéfendable. Donc, t'avais un compte Snapchat sur lequel tu parlais. J'ai discuté avec d'autres filles. Et toi, t'as découvert le compte Snapchat. Et j'ai été parler à une des filles qui avait sur ce compte, avec mon compte du coup. Elle m'a dit non, il se passe rien, mais j'avais son téléphone en main en même temps. Elle a directement lui envoyé un message, elle a dit ouais, il y a ta copine qui est venue me parler. Donc moi, j'ai parlé à son nom et j'ai dit oh, j'espère que tu lui as rien dit. Elle a dit ben non, je vais pas lui dire qu'on s'est vu plusieurs fois et on a couché plusieurs fois ensemble. Donc là, lui, il me dit que c'est avant notre relation. Moi, je sais pas, j'ai pas la certitude. Il m'a demandé une photo de lui, du coup, c'est moi. Si t'as un doute, il n'y a plus de doute. Je suis désolée, mais c'est hyper compliqué de continuer une relation avec quelqu'un, une relation qui est censée être basée sur la confiance, à partir du moment où tu penses que cette personne t'a trompé. Parce que la personne en face, elle peut très bien te mentir, surtout si c'est quelque chose qu'elle a déjà fait par le passé. Qui dit que là, elle continue pas? Qu'est-ce qui l'empêche en fait? Attends, mais on rigole et tout, mais c'est grave pas drôle. Il y a eu d'autres trucs avant ça aussi. Parce qu'en fait, on était en couple avant, il y a 4 ans plus ou moins. On est resté, je crois, 2 mois ensemble, donc ça n'a pas du tout marché. Et lui, pour se venger, il a décidé d'aller coucher avec 2 potes à moi. Pour se venger de quoi déjà? Que je l'ai quitté, en fait. c'est tout. Mais toi, t'es un bâtard. Je suis d'accord avec Océane. Je vais pas le dire, mais je suis totalement d'accord. Excuse-moi, mais tu fais pas des trucs comme ça. Déjà, il y a trop de trucs en fait contre lui. Déjà, tu sais pas te comporter, t'es un gamin, ta meuf elle te quitte. C'est qu'elle a ses raisons en fait. Toi, t'es là, tu veux pas l'accepter, tu vas te venger. On est en quelle année pour faire ça? Tu as quel âge pour faire ça? Pas les steaks. C'est juste que je dramatise pas la situation pour ce qui s'est passé pour le. Bon, déjà, j'analyse son langage corporel. Il est comme ça, il est complètement refermé sur lui-même. Il est en mode je me défends coûte que coûte et j'en ai rien à foutre de ce que tu dis. Et il regarde sa copine en mode t'aurais jamais dû découvrir ça, mais ça me fait rire comment tu l'as découvert. En gros. Premier couple, moi, ça en soi, je culpabilise pas. Fait qu'elle me quitte, bah, qu'après, J'ai quitté entre par guillemets, je message. me tape 2 potes à elle, bah, elle a qu'à pas me quitter. C'est pas vraiment de ma faute, entre guillemets. Mais si, c'est tout. Mais c'est potes. Et toi, c'est tes potes. Ouais, Choisis bien tes non, potes aussi. c'est- Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans et demi. Et cette histoire? Ça fait 2 ans et demi, ils sont ensemble et qu'il y a des problèmes comme ça. Moi, je suis désolée, j'ai pas le temps pour avoir autant de problèmes, quoi. Les gars, ouvrez un blog, trouvez-vous un business, une occupation, mais s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps dans des relations comme ça. Ça fait 2 ans, ils sont ensemble. Elle pense que il l'a trompée il y a 6 mois et dans le passé, il a déjà trompé avec 2 potes à elle. Déjà, Océane, elle a raison, change de pote de 1, de 2, change de mec. Surtout de mec. L'histoire de Snapchat, tu l'as découvert quand? Il y a peut-être une 2 semaine, 2 semaines, semaines. Pardon? Dites-vous, ça fait 2 ans. 2 ans, ils sont ensemble. Ça veut dire que pendant 2 ans, imaginez le nombre de meufs avec qui il a parlé sur son 2e compte Snapchat. Je suis désolée, c'est trop Non, grave. c'est rien, vraiment. Il a toujours pas supprimé ce compte. Là, aujourd'hui, il est toujours sur son téléphone, ce compte. Mais pourquoi tu le quittes pas, genre? Parce que je l'aime vraiment de tout mon cœur. Je sais que lui m'aime aussi, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, non, mais il couche avec plein de filles, hein. Ouais, t'as beau l'aimer, il a beau t'aimer, je suis désolée, toi tu t'aimes pas assez et lui, il s'aime un peu trop à mon goût. Donc ouais, clairement, l'estime de soi c'est hyper important parce que si tu t'estimes dès la première tromperie, tu serais parti. Oui, je l'aime beaucoup, ça sert à rien l'amour dans ce genre de situation parce qu'il est en train littéralement de détruire ta vie
petit à petit. Après tout, si même Dieu peut pardonner, Oui. qui elle est pour ne pas le faire? Franchement, C'est pas parce qu'on pardonne qu'on n'oublie pas. C'est pas parce qu'on pardonne qu'on va accepter la tromperie. C'est pas parce qu'on pardonne que ce mec c'est un manipulateur. On va pas passer par quatre chemins. C'est bon. Est-ce que là vous avez vu le profil type d'un manipulateur? Déjà il a toujours le même langage corporel depuis tout à l'heure. Il est comme ça. Il se défend absolument. Et écoutez, vous voulez faire quoi de plus face à ça? tu trompes, mais laisse la personne choisir si elle décide de te pardonner ou pas. Tu vois ce que je veux Ah, mais dire? ça, je dis pas le contraire, mais là maintenant, elle l'a accepté, c'est pas pour ça qu'elle a pardonné. En tout cas, il a pas de respect pour toi parce que t'en as pas pour toi-même. Et si t'as Totalement d'accord. Totalement d'accord. pas de respect pour toi, personne n'aura pour toi. Tu gagnes bien ta vie? Non, t'as rien Ça en va. plus. T'as rien en plus. J'aime bien en plus se rendre compte de ce qu'on va perdre, qu'on se dit bon, bah, Quand tu te rends réellement compte, pour se rendre compte de ce qu'on va perdre, il faudrait déjà se rendre compte de ce qu'on a déjà. Sauf que si t'arrives pas à te rendre compte de ce que t'as, c'est pas quand tu l'auras perdu que tu vas t'en rendre compte en fait. Donc je suis désolée, mais cette phrase c'est pas possible non plus. Et tu vas perdre peut-être quoi? que j'ai des... Bah, elle, Et elle représente quoi pour toi? elle représente beaucoup, c'est logique, j'ai pas envie de la perdre. T'as 21 ans, tu veux ken plein de meufs? Elle, son langage corporel, elle est en train de se toucher comme ça les poignets, elle est en train de se réconforter parce qu'elle sait à quel point c'est la merde. Ça veut dire qu'on peut pas trouver l'amour à 21 ans. Non, ça alors. veut dire que vous êtes pas prêts pour vous poser en fait. Gros red flag. Là, ce qu'il vient de dire, ça a littéralement trahi tout ce qu'il a dit plus tôt parce qu'en fait, là, il vient de dire ouais, à 21 ans, donc tu peux pas trouver l'amour. Donc en fait, il est avec elle, mais il l'aime pas. Il la considère pas comme son amoureuse. Genre, il la considère pas comme genre sa femme. Il la considère juste, genre, c'est ma petite amie, et puis voilà. Mais à côté, il va continuer à voir d'autres meufs pour voir si il va pouvoir aimer d'autres meufs et trouver son amoureuse. Il vient littéralement de le dire. Il vient littéralement de le dire. Il est là comme ça et il regarde comme ça autour de lui. Il en a rien à foutre de ce que Océane elle est en train de dire. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Prêt du tout à se poser à être en couple. Naïm, tu... Il attend juste que ce moment se termine et là il cherche vraiment un regard pour le rassurer parce qu'il sait à quel point il est dans la merde. Coupable, Naïm. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Oui. Non, après... Vraiment là, c'est bon. Je pense que j'en ai assez dit, mais c'est trop grave. Voilà. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui? On est là parce qu'on a une problématique sur Ouais. un déménagement et le fait que je sois enceinte de 4 mois et qu'il n'ait toujours pas dit à sa fille. Vous vous apprêtez à aménager ensemble. Et donc elle est où la problématique? Déjà, moi j'ai ma maison et en fait lui il a la sienne. On est tout le temps ensemble, on fait les allers-retours chez l'un et l'autre mais on n'est jamais séparés. Et vous habitez pas loin l'un de l'autre? 2 heures quand même de route. Ah quand même. Du coup là, il était prévu avant qu'il me rencontre qu'il emménage dans la maison de son ex. Mais je ne veux pas vivre dedans. Pourquoi Je tu trouve peux pas ça- vivre dedans? Ben, je trouve ça indécent. C'est une grande maison? Combien de mètres carrés cette maison? 300. Oh quand même. Le problème c'est qu'on est tous les deux à l'aise financièrement. Le problème c'est le contexte en fait. Je m'entends bien avec sa fille mais sa fille du coup elle me raconte souvent que papa et maman ils vont se remettre ensemble. Du coup c'est un peu beaucoup pour moi, j'ai l'impression d'être une petite pièce rapportée qu'on va mettre dans une petite boîte. Cette maison-là, pour la récupérer, il faut que je rachète à mon ex. Sympa. Si ma fille va lui raconter, la nouvelle copine de papa, elle est enceinte, elle va sûrement me poser des problèmes pour récupérer la maison. La vraie question, la vraie question derrière tout ça, c'est pourquoi est-ce qu'il veut à tout prix récupérer la maison de son ex-femme? Il y en a plein des maisons. Elle rachète sa part à lui et il va s'acheter une nouvelle maison. Non? Ou sinon, les deux, ils vendent la maison. Lui, il va s'acheter une nouvelle maison. Elle va s'acheter une nouvelle maison. Et puis voilà. Parce qu'elle a raison, sa nouvelle copine. Il n'y a pas de raison qu'elle se déplace 2 heures de route, enceinte en plus de ça, qu'elle emménage dans la maison de son ex-femme. Elle va juste être, comme elle le dit, une pièce rapportée. Elle n'aura pas ses marques, ses repères, tout ça. À moins de juste racheter la maison et changer tout l'intérieur de la maison pour que vraiment elle puisse avoir ses marques et que ce soit sa maison. Moi franchement le problème là c'est la maison. C'est pas la petite fille parce qu'à la rigueur quand vous êtes petit vous n'avez pas envie de déménager, vous êtes chez vous, vous aimez bien vos repères etc. Je le comprends absolument. Par contre, là, le vrai problème derrière ça, c'est pourquoi est-ce que lui, il veut absolument racheter cette maison. Il y a plein d'autres maisons, puis elle, du coup, elle a dit qu'elle a les moyens, littéralement, de s'acheter une maison. Donc, je pense que ce qu'ils disent, là, c'est pas le vrai problème. Pour moi, le vrai problème, c'est pourquoi est-ce qu'il veut absolument cette maison-là. Surtout que lui, du coup, il veut pas dire à sa fille que sa copine est enceinte, pour pas que son ex-femme lui fasse des problèmes par rapport à la maison. Donc, en fait, on en revient toujours au problème, la maison. Mais en fait, dans tous les cas, qu'il lui rachète les parts maintenant ou après, quand elle va découvrir ça, et du coup, ça aura été il y a 4 mois en avance, elle va péter un câble dans tous les cas.
Dans tous les cas. Parce que du coup, elle va se sentir manipulée. Et là, ça va peut-être pouvoir créer plus de problèmes qu'il y en a déjà. Soyez juste honnête et trouvez une vraie solution à votre vrai problème. Parce que là, le vrai problème, c'est la maison. C'est pas la petite de 10 ans. Non. On passe au troisième couple. Les gars, je crois que j'ai tellement débité sur ce couple. Écoutez bien. Ensemble, il y a 1 an et demi, la grosse problématique, c'est que Max m'a trompé avec son ancienne petite amie au début de notre relation. Et bam, pour moi, c'est le coup de foudre. Ça fait 2 heures que je le connais, le temps passe, il vient de temps en temps chez moi et je décide de commander à manger. Du coup, il me passe son téléphone, je tombe sur une discussion. Donc là, vous voyez son langage corporel à lui, il est vraiment mal à l'aise. Il est comme ça et tout, il se gratte, il essaye de se rassurer parce qu'il est vraiment mal à l'aise. Nom s'appelle Point. Un effort, donne au moins le nom d'un garçon, je sais pas. C'est très con, mais bon. Puis je remonte les messages et tout, je me dis pourquoi il a appelé quelqu'un Point. Il se gratte les cheveux, il cache son visage avec sa main, il est vraiment très très mal à l'aise. Max, il est mal à l'aise, regardez, il gratte ses cheveux. Moi, j'étudie beaucoup le langage corporel et quand quelqu'un fait comme ça, c'est vraiment que la personne est mal à l'aise. Je tombe sur un message, j'aimerais bien récupérer mes affaires. Il a les mains derrière le dos en mode je me vends à vous, je me donne à vous, je suis coupable. Je voudrais pas que ça se repasse, ça serait pas raisonnable. Qu'est-ce qui s'est passé, Max? C'est quoi ta version des faits, du coup? Mon ex m'avait quitté il y a une semaine et elle me recontacte parce qu'elle avait oublié une veste. Elle me propose de refaire des trucs. T'as dit quoi, Max? Moi j'ai craqué direct. T'as pas nié? Je me suis effondré au sol, j'ai chialé. Mais non! Mais c'était quelque chose que je regrettais énormément Mais pourquoi t'as fait ça en vrai? parce que j'avais la dalle, j'étais débile et j'étais nostalgique. Non, est-ce que tu lui aurais dit si elle avait pas découvert dans ton téléphone? Alors, je pense que j'aurais juste effacé ça de ma mémoire. Je suis tombée en dépression pour faire très simple. J'ai dû quitter mon taf, j'ai arrêté mes études et j'étais vraiment au fond du gouffre. On va parler de Max. Parce que moi, je comprenne pourquoi est-ce qu'il dit oui, j'aurais oublié. Pour la simple et bonne raison que ça fait 1 semaine que vous êtes ensemble avec sa nouvelle copine. Littéralement, tu sais pas si ça va durer. C'est le début, ça fait 1 semaine. Et ça fait 1 semaine, ça veut pas dire que vous vous êtes vus littéralement genre tous les jours, 24 heures sur 24. Non, peut-être vous vous êtes vus 1 fois dans la semaine. Elle a eu un coup de foudre pour lui. Lui, ça a pas été le cas. Enfin, du moins, il le dit pas. Donc, je pars du principe que ça a pas été le cas. Donc, ouais, il est tombé dedans et après, il a vraiment regretté parce qu'il s'est dit, bah putain, en fait, c'est sérieux. Et dans tout le cas, même si c'était pas sérieux, enfin, ça se fait pas, quoi. À partir du moment où je suis dans une relation avec quelqu'un, il regrette vraiment. Donc, comme je vous ai dit, direct son langage corporel, ça se voyait qu'il regrettait et qu'il était là vraiment pour assumer et pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, vraiment, on voit qu'il a une bonne intention dès le départ. Donc oui, moi, j'aurais compris qu'il l'aurait pas dit. Et je suis d'accord avec le fait de ne pas dire ce genre de choses parce que, justement, c'est le genre de choses qui cause plus de problèmes et qui ne mérite pas autant d'attention. Donc au début, elle, ça lui a causé énormément de tort parce qu'elle a eu un coup de foudre pour lui. Je sais pas si vous comprenez, mais on n'est pas sur le même ratio d'amour et de confiance au début de la relation des deux côtés. Donc forcément, lui, il a fait ça, puis après, il a regretté et ok. Et il s'est dit, écoute, c'est quelque chose de mal que j'ai fait, c'était au tout début. Je peux pas détruire le reste de la relation en lui avouant un truc si minable en fait que j'ai fait. Et elle a découvert et ça a causé énormément de tort. Elle a fini en dépression, elle a dû changer de taf, etc. C'est énorme de tomber en dépression parce que la personne avec qui tu es en couple depuis 1 semaine, elle vient de te tromper. Mais c'est compréhensible parce qu'elle a eu un coup de foudre. Genre, littéralement, elle le dit. Donc moi, d'un côté, je trouve que elle s'est fait plus de mal à elle-même que Max ne lui en aura jamais fait. Parce que littéralement, le fait qu'elle ait eu des attentes hyper élevées dès le début de la relation, alors qu'ils se connaissaient pas avant, ils se sont rencontrés, ils ont eu un coup de foudre. Enfin, elle a eu un coup de foudre et ils se sont mis ensemble. Voilà, au bout d'un moment, faut pas abuser non plus. Elle s'est fait beaucoup plus de tort à elle-même en réfléchissant trop, en ayant tout le temps des doutes, etc. Du coup, le mec, toute sa vie, il va culpabiliser pour un acte. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que lui aussi, il puisse savoir s'il peut avancer ou est-ce qu'il va avancer avec la culpabilité. Après, là, ça fait un peu plus d'1 an que les faits sont passés. Ouais. On a un appart ensemble et c'est juste que c'est long de se reconstruire après ça, mais que c'est... Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ça sert à rien de dire ce genre de petits trucs qui sont arrivés au début de la relation, parce que là, ça fait 1 an, ils sont ensemble 1 an. Oui, j'arrive toujours pas à me reconstruire et tout, mais... Je suis désolée, mais faut pas déconner non plus. Tu veux pas te reconstruire, c'est tout. Elle est là la vérité, parce qu'en vrai, t'aurais très bien pu passer outre. Mais c'est juste que t'as mis des attentes ici, alors que votre relation, elle était là. Regardez, ça fait 1 an et ils arrivent toujours pas à avancer. Donc ouais, ils ont un appart ensemble, tout ça. C'est pas parce que tu construis des choses matérielles que forcément, dans l'émotionnel, ça avance. Non. Non. Les gens pensent que Léa doit pardonner Max. Donc Max, techniquement, tu n'es pas coupable dans ce...
Ouais, et Max, enfin, au bout d'un moment, faut avancer, quoi, parce que si elle, en fait, elle va rester butée sur ça, bah, ça sert à rien, en fait, votre relation, elle est foutue. Après, si vous, c'est des trucs qui vous arrivent et que vous le découvrez et que vous voulez quand même rester en couple avec la personne, mais vous voulez pas finir dans cette situation où vous allez tout le temps revenir vers la personne et, en fait, lui dire tout simplement, ouais, t'as vu, tu te souviens de ça, t'as vu ce que t'as fait, à cause de toi, j'ai fait une dépression, tout ça, bah, genre, littéralement, prenez-vous 2 semaines, 1 mois, 2 mois où vous allez pouvoir vous reconcentrer sur vous et oublier ça parce que c'est la meilleure des choses à faire quand tu veux continuer la relation. Si tu continues tout de suite la relation comme eux ils ont fait, bah tu te retrouves à finir au tribunal des infidèles. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui, les amis? Il a son appartement, j'ai le mien, et ça va faire 1 an et 4 mois qu'il est H24 chez moi, mais monsieur ne veut pas quitter son appartement. Pourquoi? Déjà, j'aime beaucoup mon indépendance. Là, aujourd'hui, je pense que c'est un peu trop tôt. Le fait de ma situation professionnelle, qui est un peu compliquée, parce que je suis auto-entrepreneur, je suis en mode survie. T'es en mode survie, mais tu payes quand même le loyer de ton appart actuel. Ça, j'arrive. Il va pour gamer. Il va à son appart pour jouer. J'aime bien avoir mes petits moments aussi de solitude. J'ai l'impression qu'il y a encore des étapes à franchir, elle et moi. J'ai peur que si ça se passe vraiment mal, je vais être obligé de retourner chez mes parents. Quelque part, ça veut pas dire que t'y crois pas, mais c'est un peu comme si tu croyais pas. J'y crois, mais T'anticipes le pire. bah ouais, parce que j'ai vécu certaines relations qui m'ont construit, qui m'ont amené à pas prendre trop de risques non plus. Moi, je fais les autres. Tu vois, on s'est quand même engagé, on se connaît d'avant. Ok, tu connais mon côté fofolle et tout, mais bon, ça s'est calmé avec les Un années. côté fofolle, c'est quoi un côté fofolle? J'étais un petit peu psy sur les bords. au Ah début. merde! On a vécu vraiment des émotions vraiment intenses, c'était vraiment particulier. Et j'ai vu qu'elle était beaucoup plus jeune que moi, donc j'ai compris que sa folie était vraiment beaucoup plus intense que la mienne. Du coup, ça m'a un peu apeuré. Elle est venue à 1h du matin chez moi, elle a fait un gros scandale dans la rue, a pleuré, a crié, et on était chez mes parents. Non, je pense que ça, sur ce côté-là. Mais mesdames, il faut pas faire des trucs comme ça. Non. Non. Je sais pas pourquoi les meufs vous faites des trucs comme ça. J'ai jamais compris en fait le délire. Faites pas ça. Restez chez vous, calmez-vous, allez au spa, mais faites pas des dingueries comme ça. C'est trop gênant. C'est trop gênant plus pour vous que pour la personne qui subit parce qu'elle a juste à fermer la fenêtre et faire genre c'est une folle. Je sais pas qui c'est. Je la connais pas. Franchement, mais arrête d'être chez elle tout le temps alors. Je veux pas habiter chez toi, mais je veux squatter chez toi et quand j'en ai marre de voir ta gueule, je vais jouer à la play. Il veut aller chez lui pour jouer. Mais moi, comme je l'ai dit, j'ai 2 chambres. La deuxième chambre, je peux te faire un C'est vrai. setup. Mais s'il veut partir, c'est en mode il veut partir loin de la maison, tu vois, un peu loin de toi, genre. Lui, en fait, il est pas dans le je veux me mettre en couple, je veux avoir une vie stable, etc. Genre à 8000% vie de famille, un peu dans ce délire-là. Lui, il est dans je suis auto-entrepreneur, je veux m'affirmer moi-même, à moi-même. En fait, là, il veut juste se prouver à lui-même qu'il est capable de faire ça. C'est pour ça que même s'il habite chez elle, il a gardé son appart, il continue à payer son loyer comme un grand garçon. En fait, il veut juste se prouver à lui-même. Elle lui a dit, je peux te faire une chambre avec un setup, tout ça pour que tu puisses jouer, avoir ta chambre à toi, ta pièce à toi, ton espace à toi. Le problème, c'est pas ça. C'est qu'il veut tout un patrimoine, on va dire, à lui. Genre, où il y a son empreinte. C'est normal, ce genre de comportement chez les hommes. Genre, c'est totalement normal. Par contre, elle, faut qu'elle le comprenne aussi. Et moi, j'ai aucun problème avec les couples qui ont 2 apparts séparément. Chacun va passer du temps et tout, tout seul. Et comme ça, bah, les moments que vous passez ensemble, c'est meilleur. Franchement, c'est 1000 fois mieux. Il a toujours été soit chez ses parents, soit en coloc. Donc, il a ce besoin de se retrouver tout seul et tout. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, il peut très bien se retrouver tout seul dans la pièce à elle. Donc, elle lui a dit où je peux te faire un setup, tout ça. Mais il veut pas. Donc, s'il veut pas, c'est qu'il y a une raison derrière ça, et là, il le dit clairement pas. Pas une situation parfaite que je recherche, c'est juste une situation convenable et stable en fait. En vrai, il se ment à lui-même parce que s'il voulait vraiment vivre avec elle, sachant que c'est ce qu'il fait, mais il a toujours son chez lui, il aurait très bien pu aller vivre avec elle ou ils auraient très bien pu tous les deux se prendre un nouvel appart et littéralement, il peut très bien avoir un local pour le travail et tout où il va pouvoir avoir son setup et aller jouer quand il veut et pas besoin de payer le loyer d'un appart entier. Pour ça, des solutions, il y en a. Par contre, le vrai problème, il est pas dans ça. Il y a un autre truc qu'il veut pas dire parce que je pense qu'il y a un problème avec elle. Et je pense qu'il doit un peu avoir peur d'elle dû à son jeune âge et dû au fait dû à ce qu'elle a déjà fait dans le passé. Ce que je peux comprendre, mais dans ce cas-là, si tu veux pas te donner ta confiance à 100% à la personne, laisse-la tranquille. Si jamais toi et moi ça se finit, que t'es ton truc. C'est important, j'ai vécu des trucs qui m'ont pas Mais je suis pas les autres. Et l'excuse de ouais j'ai vécu des trucs qui font que non. Avant de vous engager dans une relation avec quelqu'un où vous allez faire subir à la personne ce que vous avez vécu dans le passé, soignez vos problèmes, soignez vos traumatismes. On n'en veut pas. Ça y est, au bout d'un moment, il est temps de réfléchir. Et les gars, surtout vous, parce que franchement, les femmes, c'est un truc qu'elles font. C'est pas un problème.
Mais vous, vraiment, genre, vous vous rendez pas compte à quel point c'est grave ce que vous faites. Donc là, tu commences une relation et t'es traumatisé de tes relations passées. Et il le dit clairement, ah ouais, j'ai vécu des trucs dans le passé qui font que... Et elle est là en mode, mais moi, je suis pas les autres, mais moi, je suis pas les autres, mais moi, je suis pas les autres, genre. Et du coup, en fait, ça freine, ça bloque. Je pense qu'il y a un autre truc aussi qu'il ne nous dit pas, comme je vous ai déjà répété 1000 fois, mais... Je pense qu'il devrait d'abord être honnête à 100% avec lui-même, ensuite avec elle, pour qu'elle puisse réellement comprendre il est où le problème, parce que c'est pas une histoire de j'ai envie de payer mon appartement qui fait que... Du coup guys, écoutez, cette première vidéo react est finie, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à venir dans l'espace commentaire, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo react.